Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors ce matin, vous êtes avec nous parce que vous êtes l'un des protagonistes du 2e forum Génération de la Shoah pour une mémoire toujours vivante. Alors vous êtes également l'un des hauts responsables du centre MEDEM Arbeit Herring à Paris. On va pas donner tous les titres, vous êtes spécialisé en généalogie et c'est peut-être cela aussi qui vous touche dans le forum Génération de la Shoah, vous nous en parlerez. Et nous sommes en ligne également avec Lior Lallius-Madja. Lior, bonjour. Bonjour Lise, alors, bonjour Bernard. Qui est historienne, qui travaille au mémorial de la Shoah. Et Lior, vous êtes l'une des fondatrices de ce forum Génération de la Shoah. Oui, tout à fait. Avec Bernard, d'ailleurs. C'est une idée qui remonte déjà à quelques années. Mais oui. Et comme vous l'avez dit, c'est le 2e forum, la 2e édition. Alors, pourquoi 2e? Parce qu'il y avait quand même eu des choses, même si c'était en visio les années précédentes. Alors, vous avez raison, mais on a appelé ces 4 Zooms en attendant le forum. Ah, d'accord. Forum, c'est la rencontre, c'est Bien la rencontre. sûr. Et c'est vrai qu'on a fait ces 4 Zooms qui étaient extraordinaires pour les personnes, pour nous aussi. Mais c'est pas le forum. Le forum, c'est ce qu'on va vivre dans quelques jours maintenant. J'adore l'idée, vous avez raison. Mais c'est vrai que je me posais la question parce que je vous avais déjà, peut-être à vous, à Bernard, à d'autres, donné la parole pour les précédents. Et je me disais, mais pourquoi il y a marqué 2e? Eh bien, 2e, c'est parce qu'on va être tous ensemble du 2 au 4 juillet. Alors, quelle va être la spécificité de cette rencontre? Alors, Bernard qui parle? Lior, Lior va... Alors, Lior, voilà. ok. Alors déjà, on est dans une continuité de notre première édition qui avait un accueil formidable puisqu'on a quand même réuni plus de 600 personnes. C'était totalement inattendu. C'était au Blanc-Manteau, je crois. C'était entre les Blancs-Manteaux voilà. Et le mémorial. Et le mémorial, je m'en souviens très bien. Ouais. On privatise tout le mémorial pour faire ces ateliers qui ont un côté bien sûr ludique parce que vous choisissez vos ateliers, mais aussi vous témoignez et vous transmettez l'histoire de votre famille selon les thématiques de nos ateliers. Alors, la spécificité pour ce forum 2e édition, eh bien nous sommes on a appelé ce forum Vivre après la Shoah. Et on a voulu vraiment scinder un petit peu ces journées avec grandir après la Shoah, c'est-à-dire que c'est une matinée qui s'adresse plutôt aux premières générations, mais aussi aux générations qui sont nées immédiatement après-guerre, dans des fratries de personnes qui ont pu vivre la Shoah. Elles naissent après-guerre, comment elles vont grandir dans ces familles. Donc cette matinée est vraiment réservée à cette idée-là, avec 6 ou 7 ateliers. Sur ces sujets. Et puis l'après-midi, on est plutôt dans la résonance de la Shoah dans nos vies et aussi de notre engagement. Donc je dis toujours nous parce que la Shoah, vous avez compris, le forum, c'est Bien un sûr. entre-soi, ce sont des gens pour qui la Shoah est dans les familles. Il y a peut-être plus de judaïté, il y a peut-être plus forcément de liens, mais la Shoah est présente, quelle que soit la génération, parce qu'elle a été vécue par un grand-père, par un arrière-grand-père, dans les familles. C'est vrai, et toutes les générations, finalement, à un moment, le ressentent et en parlent. Alors, quand va avoir lieu, Bernard Flamme, l'inauguration, l'intronisation? Alors, il y a plusieurs parties parce que il y a un accueil des personnes qui va commencer éventuellement dès le vendredi soir pour les personnes 1er juillet. 1er juillet pour les personnes qui viennent de province ou éventuellement de l'étranger. Mais le véritable accueil va être le samedi 2 juillet de 15h à 17h30. On demande à toutes les personnes pour des raisons de sécurité de donner son nom, de se préinscrire. Et en allant remplir une fiche qu'on trouve sur le site internet du forum. Et à partir de là, ils vont recevoir leur badge et vont pouvoir circuler à la fois pour voir l'exposition le samedi, des stands des différentes associations, parce que outre les 8 personnes de l'équipe d'organisation dont Lior a parlé, oui.
63 associations liées à la mémoire et majoritairement juives dans leur esprit, sont associées à notre organisation, vont tenir des stands, et c'est un moyen aussi pour l'ensemble des participants de voir quelle est la totalité de la possibilité de participer au travail des associations. Alors c'est très important tout ça, donc ce sera, on va dire, je crois que c'est gratuit l'accueil. Alors, là, en fait, on a quand même des frais parce qu'on assure aussi la restauration pendant l'ensemble du forum. Oui. Et donc, on demande une participation symbolique de l'ordre de 55 € pour l'ensemble des buffets et des dîners qui vont avoir lieu pendant les 3 jours. Oui, mais pour les gens qui ne mangent pas, ou qui viennent juste pour les conférences. Alors, il faut regarder les précisions sur le bulletin d'inscription. D'accord. Il y a différentes options qui sont offertes. Ok. Le samedi, il y aura aussi des animations, moi-même un atelier de généalogie pour présenter un petit peu les possibilités, mais pas que ça. Et aussi un lieu de collecte des archives familiales, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les équipes du mémorial et pour l'ensemble, puisque nous parlons d'une mémoire vivante, il faut absolument continuer à collecter les archives familiales, ou du moins les numériser au mémorial, de façon à ce qu'elles ne partent pas à la poubelle le jour où malheureusement un appartement se vide. Bien sûr. Voilà. Alors, il y aura une exposition photographique, les objets survivants. On peut pas tout citer. Claude, si je vous dis Claude Ingard, Lior. Alors oui, dans cette exposition, en effet, en fait, on va reparler des Zooms, puisqu'on en parlait tout à l'heure, des Zooms. On a accueilli dans ces Zooms des personnes qui ont présenté les objets qui leur sont chers. Mais oui, je me souviens. Mais pas que. Claude Ungard a réuni pendant 15 ans les objets fabriqués dans les camps de Pithiviers et Paul-la-Rolande, qui sont exceptionnels parce que chaque objet a une histoire de la déportation, de la Shoah. Et ces objets sont des souvenirs, c'est des objets fabriqués dans les camps, envoyés par les internés à leurs familles, à leurs épouses, à leurs enfants, et conservés dans les familles. Et les gens ont beaucoup de mal à se séparer de ces objets, donc on les a pris en photo et on raconte leur histoire. Bien sûr, il y a quelques objets qui arrivent quand même au mémorial et on aura quelques vitrines pour les présenter. Mais c'est un travail en fait de très très minutieux où il a fallu aller à la rencontre de ces familles qui gardent ces objets tellement précieusement que certaines même ne se séparent même pas dans la mort. Vraiment, c'est des objets extrêmement particuliers que vous pourrez donc voir dans cette exposition le samedi après-midi, le 2 juillet. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, on n'a pas parlé du concert. Oui. Eh ben c'est juste après. C'est juste après, mais voilà. Sur les objets, je voudrais simplement dire que Claude a fait ce travail pendant plusieurs décennies de collecte des objets des camps. On en voit d'ailleurs au Cercil à Orléans. Il y a aussi une association suisse de la deuxième génération, le réseau deuxième génération de Genève, où on va présenter leurs photos. Et en fait, ces objets, qui sont des objets survivants, ont presque le caractère de reliques dans les familles. Et c'est pour ça qu'on a du mal à les faire sortir, et en tout cas, on a l'espoir d'en montrer un maximum. Eh bien, c'est très très touchant, et c'est vrai qu'on peut faire confiance disons, au mémorial et aux soins que vous prenez aux objets pour qu'évidemment ces objets soient restitués. Mais c'est très important que le grand public y ait accès, Lior. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Et puis finalement, quand on réfléchit bien, on a chacun dans nos familles un objet ou plusieurs objets qui se relient à cette transmission de la Shoah. Et c'est un petit peu l'idée de l'exposition photographique, c'est aussi pour les personnes de se dire, moi aussi j'ai un objet, moi aussi j'ai des archives, des photos, il faut pas que ça se perde, il faut aussi transmettre et au moins préserver. On peut numériser les documents aujourd'hui, et donc les gens gardent leurs originaux, puisque les photos de famille ou les lettres, c'est très précieux, mais au moins laisser une trace pour la postérité et pour l'histoire. Voilà. Et donc c'est un petit peu aussi pour ça qu'on fait cette exposition photographique. On les a appelés les objets survivants, mais il y a plusieurs noms. On les appelle aussi les objets transmissionnels, les objets qui nous sont chers, etc. On a vraiment fait beaucoup de terminologie. Et finalement, objets survivants,
parce que les objets nous dépassent. Bien sûr. Et dans le programme, on a aussi publié 3 textes très importants, dont un texte d'ailleurs de Bernard, de Laurence Klejman et de Nathalie Zatch, qui explique un petit peu pourquoi les objets sont si importants dans les familles et pourquoi ça devient des objets d'histoire pour le mémorial de la Shoah. Alors là, on va quand même parler un peu musique. On va parler un peu musique parce que là, le temps passe très vite. Puisqu'à 18h le samedi soir, il y aura un concert de la merveilleuse Shura Lipovski qu'on ne présente plus et qui chante en yiddish d'une façon extraordinaire. Alors, dimanche 3 juillet, Bernard. Alors dimanche 3 juillet, alors là c'est vraiment la journée des ateliers. Ah super. C'est-à-dire c'est là où vont se passer les rencontres autour des 3 thèmes dont a parlé Lior il y a quelques minutes, avec une session le matin, grandir après la Shoah, et donc il y aura entre 7 et 8 ateliers avec à chaque fois un modérateur, un rapporteur pour en garder la trace et des intervenants qui vont parler pendant un temps limité, 10 à 15 minutes par intervenant, pas plus de 3 à 4 personnes par atelier, de façon à laisser la parole aux participants dans l'atelier. Oui. Et ça avait été pour nous un peu une surprise lors du premier forum en février 2019, de voir combien de fois des personnes qui n'avaient jamais pris la parole, ce jour-là, se sont levées, ont parlé et ont voulu donner leur propre témoignage familial. C'est très émouvant, très. Donc ça, c'est les sessions, sachant que après la pause du déjeuner, nous avons aussi un grand entretien avec Annette Vievorkia, qui va nous parler dans un dialogue avec Alain Levkovitch, de tout le travail qu'elle a fait sur l'histoire et sur la façon de transmettre la mémoire de la Shoah depuis l'après-guerre. Voilà. Et puis, des artistes vont intervenir également sur l'empreinte de la Shoah dans leur vie. Je cite Yvan Attal, Michel Jonas, Radu Mihailenu, Lola Neymark et peut-être d'autres. Ça va être un dimanche très dense. Alors, si je comprends bien, pendant cette journée du dimanche, Lior, il y aura aussi, je crois, des stands, comme vous l'avez dit, des associations. En dehors des ateliers, on pourra déambuler pour assister à tout cela. Voilà, exactement. Notre journée du dimanche est rythmée par les ateliers, matin et après-midi, mais le midi, on se retrouve tous ensemble. Alors ça, on l'a pas dit parce que c'est au collège François Couperin, c'est dans l'allée des Justes, c'est vraiment, ça jouxte le mémorial, c'est en face du mémorial. On se retrouve dans la cour du collège qui va être l'endroit de partage, de moments communs, où il y a le concert, où il y a effectivement les stands, les associations, les différentes activités. Et donc on sera, et on sera tous ensemble. Mémorial de la Shoah.org, Forum des générations, et on a tout le programme. Je vous adresse vraiment mes félicitations pour ce programme. Vraiment important pour notre mémoire collective. Lior Lalius-Madja, on vous retrouve au mémorial pour le forum et bien sûr Bernard Flamm également. Merci, bravo à toute l'équipe et merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur les ondes de Radio J.